On va enchaîner avec la technique suivante. On a décidé de faire un groupe sur les arthrodèses et les arthrodèses plutôt courtes qui représentent la majorité des actes. Et on donne la parole à Paul Fréchon. Bonjour, merci à tous. Merci professeur Vigne de m'avoir convié particulièrement. Donc, je vais vous parler des arthrodèses et arthrodèses mini-invasives. Donc, méthodologie similaire à mes collègues. Donc, dans PubMed, j'ai tapé le terme TELIF et complications. Voilà, donc littérature évidemment beaucoup plus abondante dans ces dernières années, avec 1103 articles et puis finalement 65 articles de revue de littérature retenus. Donc on avait décidé dans le cahier des charges de parler uniquement des arthrodèses lombaires par voie postérieure. Donc on avait considéré les techniques classiques dites classiques, donc TELIF Open, TELIF Miss et puis EndoTELIF qui peut-être n'est pas tant répandu en France, mais dans la littérature en fait il y a beaucoup de choses sur le TELIF, EndoTELIF. Donc voilà, après on a procédé à une sélection. Il y avait des articles qui comparaient avec d'autres techniques qu'on avait choisi d'exclure, tels les ALIF, OLIF. Il y avait des articles qui parlaient de la greffe, des articles qui n'étaient pas disponibles, et puis des articles où les complications finalement n'étaient pas bien figurées. Donc dans nos articles retenus, des articles comparant TELIF Miss et EndoTELIF, TELIF Open et TELIF Miss. Un article qui comparait les 3 techniques et puis 5 articles sur les complications des TELIF Miss seuls. Donc globalement le taux de complication générale, donc ça c'est complications neurologiques mais aussi complications liées à l'hospitalisation, infection urinaire, pneumopathie et thromboembolique, qui étaient les 3 complications générales le plus souvent remarquées, nous amenait à un taux de complication global pour ces arthrodèses qui était aux alentours de 10%, un peu plus pour le TELIF Open, un peu moins pour l'EndoTELIF, mais voilà. Sur la dernière revue de littérature, bonne qualité qui a été parue dans l'Eurospine Journal en 2022, avec 2 ans de recul sur des études randomisées, il n'y avait aucune différence en termes de complications entre le TELIF Open et le TELIF Miss. Pour ce qui est des complications générales, revue de littérature 2023 de l'Eurospine, pas de différence entre EndoTELIF et Miss-TELIF. Donc voilà, sur les complications générales. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, le sujet, c'est les complications neurologiques. Alors, première complication, la brèche. Un petit peu plus de brèche sur les TELIF dits Open, mais sans différence significative. Notamment sur cet article en 2018 à l'Eurospine. Alors on a l'impression, il y a une tendance à avoir un peu moins de brèche sur le Miss-TELIF, mais il y a une seule étude qui était significative, sinon il n'y avait pas de significativité. Pour ce qui est de la comparaison au regard des brèches entre l'EndoTELIF et le Miss-TELIF, pas de différence. Voilà. Alors après, les atteintes radiculaires, qui sont des atteintes importantes en post-opératoire, avec des symptômes qui peuvent apparaître en post-opératoire. Alors là, ne sont jamais bien décrits, si c'est des radiculalgies transitoires ou permanentes, si le déficit neurologique, c'est une absence de récupération ou si c'est un déficit qui s'est installé, il n'y a pas l'intensité du déficit. Donc voilà, c'est vraiment des données un peu génériques, mais on est aux alentours de 1% à la fois de radiculalgie et 1% de déficit neurologique en post-opératoire. Avec peut-être un petit peu moins dans l'EndoTELIF pour les radiculalgies, mais voilà, globalement, c'est ça. Pour ce qui est des complications neurologiques liées au matériel, plus de migration de cage dans les Miss-TELIF, on est à quasiment 5% dans la littérature, alors que le TELIF Open, il y en a 0,16%. En revanche, malposition de vis, c'était plus important dans les TELIF Open. Alors, on va le voir, ça fera partie des limites, mais il n'y a jamais précisé comment ont été mis les vis, dans le Miss-TELIF notamment, si c'était des vis percutanées, si c'était des vis par un abord de Wilsey, si c'était des vis mis sous neuronavigation. C'est jamais précisé. Alors, étonnamment, sur les hématomes, on a retrouvé 0% pour les TELIF Open. Il y a clairement un biais de publication, en tout cas dans les littératures que j'ai retrouvées, parce que je pense que ça existe. Voilà, les hématorachis, c'était aux alentours de 1,46% pour le MIS et 1,34%. Là, encore une fois, c'était jamais précisé si c'était des patients qui avaient été repris ou uniquement traités médicalement.
Donc clairement les limites de cette revue de littérature, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie des complications, puisqu'on en rediscutera, mais une brèche finalement, si elle est traitée, c'est une complication qui n'est pas impactant dans le futur, mais par contre un déficit neurologique post-opératoire qui ne récupère pas, c'est vraiment impactant. Donc il y a les complications aussi évitables, hein, probablement que les malpositions de matériel avec les techniques de 3D ou de navigation, c'est des complications qui peuvent être évitées. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de technique, de détails techniques sur le Mystélif. Est-ce que c'était des vis percutes, ce Wilsey, voilà. Et donc il y a clairement un biais de publication sur le déclaration, notamment sur les hématomes. Donc en conclusion, voilà, les complications sur l'arthrodèse lombaire par voie postérieure, hein, c'est à peu près similaire entre l'open et les techniques dites mini-invasives. Et puis tout ça, c'est à mettre en perspective avec les bénéfices cliniques, évidemment. Voilà, je vous remercie.